vous propose de mettre de l'eau et de l'alcool dans des tubes à essai. L'eau et l'alcool, les deux sont des molécules qu'on dit polaires. Comme ce sont des molécules polaires, l'eau et l'alcool, quand on les mélange, regardez bien dans le tube au fond, et ben ils se mélangent. Donc du coup, moi ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à les voir dans le tube, pas mélangés. Vous avez une idée? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre entre les deux pour que les fluides ne se mélangent pas? Il y a l'huile qui... Il y a l'huile. Qui reste en haut. Alors en fait, ouais, l'huile ne se mélange pas avec l'eau. Alors je vous propose de remplir le tube à moitié d'eau. Ensuite, je vais mettre une petite lichette d'huile. Voilà. Ça se mélange pas. Ça se mélange pas parce que l'huile et l'eau, est-ce que ça se mélange? Non. Ça se mélange pas comme quand on fait quoi? La vinaigrette. La vinaigrette. Quand on fait la vinaigrette, c'est pas facile de mélanger l'huile et l'eau. Hein. Enfin, l'huile et le vinaigre. Et maintenant, on va mettre l'alcool. On met l'alcool. Ça se mélange. L'huile et l'alcool se mélangent. Ah bon? Pas. T'as l'impression qu'ils se mélangent ou pas? Non. Ils se mélangent pas. Ils se mélangent pas. Alors qu'est-ce qu'on observe? On observe trois phases. Parce qu'ils se détestent tous les trois. C'est pas qu'ils se détestent vraiment, mais c'est vrai qu'ils veulent pas se mélanger. C'est surtout qu'ils n'ont pas la même densité. L'eau peut être plus lourde pour un même volume que l'huile et après que l'alcool qui est encore au-dessus. Ils n'ont pas la même densité. Alors on va le remplir à ras-bord. Et j'aurai besoin d'un volontaire, si possible adulte, qui voudrait bien mettre son pouce au-dessus. Et vous allez le mélanger en laissant bien votre pouce adhérer au tube et nous raconter ce qui se passe. D'accord. Ouais. Alors, Donc d'abord bien le pouce pour qu'il n'y ait plus d'air. Parfait. Et puis vous retournez. Et une fois et deux fois. Ouais, faut y aller. bon. Voilà, et vous nous racontez Oh, ce il y a qui se passe. un phénomène de succion. Il y a un phénomène de Ouais. succion, c'est Ah, tout Et puis les liquides se sont... Alors on commence. Mélangé. Mélangés. Ouais. Est-ce que vous arrivez à lâcher le tube sans lâcher le pouce ou c'est où il y a de l'air qui est rentré? Ah ah. Vous pouvez le montrer ceci Ça va pas derrière, tenir ça va longtemps, pas tenir mais longtemps, ouais, bah, mais attention. voilà, effectivement. Bon alors il y a eu un phénomène de succion, ça veut dire que son pouce a été aspiré. Alors qu'est-ce qui s'est passé si votre pouce a été aspiré? Il y a de l'oxygène qui est parti, non? Il y a de l'eau, mais pourtant vous fermiez bien le Ouais. tube, alors normalement vous avez rien laissé entrer, rien laissé sortir. Mhm. Ah, et pourtant votre pouce a été aspiré et regardez là tout à l'heure je l'ai rempli à ras-bord et maintenant Il en manque. plus à ras-bord. il Eh n'est oui. plus à ras-bord. Les gens quand ils mélangent la moitié d'eau et la moitié d'alcool, ils pensent que ça va rester la moitié plus la moitié égale un tube à essai entier. Et bien en fait effectivement on a perdu du volume. Si vous avez ressenti ce phénomène de succion, c'est parce qu'il y a eu un vide qui s'est créé, parce que ça a pris moins de place et donc votre pouce a été aspiré dans le tube. Donc effectivement quand ça s'est mélangé, et ben ça en a fait moins. Dans le tube d'eau ici les petites molécules elles ressemblent à ça, et puis elles se baladent dans le tube d'eau, elles s'agissent, elles ont chacun leur place comme ça, elles sont bien, là pas de problème. Ok? Dans le tube d'alcool qui est là, on a des molécules un peu plus grosses qui pareil s'agissent, hop, elles ont chacune leur place et puis très bien. Et il y en a comme ça des milliards et des milliards. Et puis quand on les mélange, et ben du coup on va mettre les molécules ensemble. C'est le principe de mélanger. Et ben les molécules ensemble, il se trouve que ces molécules vont préférer se rapprocher. Pourquoi? Parce qu'il y a des liaisons qui se forment entre mes boules blanches qui sont des hydrogènes et mes boules rouges qui sont des oxygènes. Et donc ces liaisons qui se forment entre les molécules permettent que les molécules se rapprochent et donc elles prennent moins de place. Des fois, il se passe des réactions chimiques qui permettent de diminuer ce volume. Alors la personne qui a mis son pouce sur le tube, est-ce que vous avez senti autre chose dont vous ne nous auriez pas parlé? Un petit peu de chaleur? Un petit peu de chaleur, même un petit peu beaucoup de chaleur au début. Effectivement, au moment où on a mélangé l'eau et l'alcool, il s'est passé ce qu'on appelle une réaction exothermique. Vous avez ressenti de la chaleur qui est sortie du tube. Et ça, c'est parce que mes molécules, elles préfèrent être serrées. Elles sont plus à l'aise serrées, donc ça leur demande moins d'énergie. Si ça leur demande moins d'énergie, ça veut dire qu'il y a de l'énergie qui va sortir et elle va sortir sous forme de chaleur. Et c'est ça que vous avez senti. C'est au moment où toutes ces liaisons se formaient qui est favorable pour les molécules que vous avez ressenti la chaleur. Voilà comment il y a des volumes qu'on peut mélanger, même si on mélange moitié-moitié d'eau et d'alcool, on se retrouve avec moins de volume que ce qu'on avait au départ parce que les molécules se sont rapprochées. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Bon après-midi.